Bonjour les amis et soyez les bienvenus sur la chaîne parlant de l'agriculture et de l'élevage. C'est une chaîne qui est nouvellement créée et sur cette chaîne nous allons parler seulement que de l'agriculture et de l'élevage, c'est-à-dire l'agrobusiness et plein de choses. Comment profiter des ressources du milieu, comment exploiter le sol pour gagner de l'argent. Tous nous le savons que la terre ne trompe pas. Et sans tarder, je vais me présenter. Je me nomme Sikaya Ouadjapou. Je suis technicien en formation. Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'élevage et je serai dans le domaine de l'agriculture. Je vais spécialement l'élevage des poules, que ce soit pondeuses ou chères. Je vais vous parler seulement des paramètres de démarrage. Et pour nous tous, nous le savons que l'élevage, c'est une activité qui est très rentable. Donc, mais pour le faire, il faut être assidu, bien déterminé et avoir l'amour pour l'activité. Donc, pour faire l'élevage des volailles, que ce soit les pondeuses ou les chairs, ce n'est pas possible que vous vous installez dans une ville. Donc, c'est ça qui va me conduire à vous parler du choix de la zone. Premièrement, le premier paramètre, c'est le choix de la zone. Vous ne pouvez pas vous installer dans une ville pour faire l'élevage des volailles, puisque les bruits vont les déranger. Donc, il faut dire que vous restez dans une zone qui est calme pour que les poules ne soient pas beaucoup plus stressées en phase de croissance et en phase de ponte. Donc, c'est la première des choses, c'est le choix de la zone. Et en fonction du choix de la zone, vous allez aussi voir le point du climat, la topographie pour pouvoir faire votre construction, disposer le bâtiment. Et la disposition du bâtiment doit être faite de l'est à l'ouest pour que, ou soit la disposition doit être faite selon la direction du vent et des pluies dans votre zone, sans oublier le lever du soleil et le coucher. Donc, c'est sur ces paramètres que vous allez vous baser et par rapport au choix de la zone. Et après ça, vous allez voir la race de poule que vous voulez apporter. Si la race de poule cette race peut s'adapter à votre climat, à votre zone. Et après ça, je vais aller sur le bâtiment. Bon, j'ai déjà parlé du bâtiment. Après, si je vais aller directement sur les poussins. Donc, comme je disais que je vais parler du démarrage. Donc, le démarrage, et pour le démarrage, quand on parle de démarrage, c'est le fait de prendre les poussins d'un jour que vous allez isoler sans leur maman, leur créer toutes les conditions possibles pour qu'ils puissent survivre à une durée donnée. Donc, pour faire ça, il faut tout d'abord que votre poulailler, votre bâtiment que vous avez construit, donc il faudrait que vous allez commencer par le système de prophylaxie. Et pour le prophylaxie, il y a le prophylaxie sanitaire et le prophylaxie médical. Le prophylaxie sanitaire, c'est tout moyen que vous mettez en place pour lutter contre l'intégration des maladies dans votre poulailler. Donc pour ça, pour un démarrage, il faut tout d'abord que vous allez faire le vide sanitaire. Le vide sanitaire, c'est le fait de laver votre poulailler et désinfecter. Après ça, vous désinfectez tout le bâtiment contre tous les germes qui sont présents. Et à la suite, vous installez de petits livres pour que quand quelqu'un va rentrer dans le poulailler, ne se désinfecte les pieds, qu'il ne rentre pas avec les germes qu'il a ramassés au dehors. Et après ça, vous allez installer votre litière puisque vous allez réceptionner les poussins d'un jour qui sont tellement fragiles. Donc vous allez installer la litière qui aura une épaisseur de 3 à 5 cm comme ça, qui va lutter, qui va
lutter contre le foie, c'est-à-dire que la montée capillaire d'eau, le foie qui va lutter contre ça. Et le jour de la réception, vous devez faire, et en fonction de votre densité, vous pouvez soit faire un cercle de garde. Pour un début, il faut 30 à 35 poussins par mètre carré. Donc, en fonction de votre densité, soit vous allez prendre, comment on appelle-t-on, un cercle de garde, ou soit tout le bâtiment. C'est en fonction de votre densité pour installer votre cercle et pour réceptionner vos poussins. Après ça, vous allez voir comment vous allez installer les matériels zootechniques. Les matériels zootechniques, c'est un matériel, c'est seulement que les mangeoires, les abreuvoirs que vous allez intégrer pour que les conditions soit de température soient normales. Les aliments, vous devez mettre les aliments dans le poulailler, soit dans votre cercle de garde avant la réception des poussins. Et par la suite, et le jour de la réception, vous devez contrôler la température des poussins à l'entrée, c'est-à-dire que à l'arrivée dans le camion, à l'arrivée, et après vous les mettez dans votre poulailler avec une température de 37 à 30, voilà, 37, 38 degrés pour le début, et vous devez contrôler la température là chaque fois. Et le jour de réception, vous devez, premièrement, parce que les poussins, ce sont des poussins d'un jour, vous devez les mettre, comment on appelle-t-on, vous devez les aider à boire, parce qu'ils ont fait des durées, si la durée est très longue, vous devez les donner de l'eau, c'est-à-dire que vous devez les déstresser, parce qu'ils seront stressés, vous devez les déstresser, et avec de l'eau, soit avec un produit qui s'appelle Amine Total, il y en a plein, soit vous devez préparer une solution naturelle, et soit avec du citron, pas dosé, parce que le citron est acide, pas dosé, et du sucre pour que les poussins soient plus se déstresser, soient à l'aise. Je dis, vous allez contrôler la température et au niveau de la réception dans le camion et suivre les poussins. La suivi de température, l'alimentation, tout. Et après ça, la prophylaxie médicale, c'est qu'ici, la prophylaxie médicale, là, c'est seulement de veiller au calendrier prophylaxique, des vaccinations, des traitements que vous allez faire en cas de présence de maladie et tout ça là. Donc, c'est par rapport à ça que je vais m'arrêter pour le moment. Après, je vais parler pour la conduite. Et merci beaucoup et passez une excellente journée. Merci.